On entend ces phrases depuis des années, on ne fait pas attention, ça rentre doucement dans les têtes, quand on se lave les dents, déjeuner, quand on va, on vient, on roule, etc. Et puis, ça a fait son chemin dans les esprits, peu à peu, jusqu'à s'installer comme quelque chose qui va de soi, une normalité, une doxa, comme on dit, chez les savants. Et là, le camarade de François Ruffin, alias le professeur Ruffin, eh bien, il a travaillé, il a gratté sur cette question-là, ça fait un bout de temps qu'il travaille là-dessus, et il est arrivé à l'idée, qu'il est en train de développer pour nous, l'idée d'un hold-up géant appelé 9-3, c'est-à-dire un glissement à l'intérieur du PIB de la part des salaires au profit des actionnaires et les conséquences que cela représente. Et ce phénomène, appelons ça comme ça, c'est assez curieux qu'il soit devenu un tabou, et les médias, et le monde politique, et tous ceux qui pourraient en parler, n'en parlent pas, consciemment, inconsciemment, parce que ça va de soi, parce que c'est normal, parce que c'est une doxa. Alors pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre si longtemps, la France a dû attendre si longtemps cette émission de là-bas si j'y suis avec le professeur Ruffin pour apprendre tout ça? Non, c'est pas ignoré. Il va y avoir une difficulté pour votre émission, ça va être l'illustration de ça. Parce que si vous écoutez, pendant tout l'automne, il y a eu des débats sur les régimes spéciaux de retraite. Il y a eu des débats sur le pouvoir d'achat. Le débat continue aujourd'hui avec une manifestation sur le pouvoir d'achat. Et pourtant, si on écoute ceux qui tiennent la parole, les éditorialistes économiques, jamais ils n'évoquent la question du partage des richesses. En permanence, ils raisonnent en termes de croissance. Leur solution, c'est le boom des services à la personne. Mais alors ça, c'est des emplois précaires, c'est des emplois à temps partiel, c'est d'ouvrir le dimanche, c'est la flexi-sécurité. C'est ça. Travailler plus pour gagner plus. Alors ça, c'est ce que va venir dire derrière le président Nicolas Sarkozy. Qui effectivement, lui, quand on lui dit comment on fait pour augmenter le pouvoir d'achat, ne va jamais répondre en termes d'égalité, de justice sociale, mais en permanence en termes de croissance, de travailler plus pour gagner plus, et ainsi de suite, quoi. Et donc il y a une occultation complète, à la fois par les médias et par le gouvernement, de la question de la répartition de la valeur ajoutée dans le pays. Je ne transigerai pas sur l'affaire des 37 années et demie de cotisation qui doit passer à 40. Il s'agit de trouver les moyens de financer un régime qui a besoin qu'on travaille plus longtemps pour pouvoir être financé. Et comme on vit plus longtemps, si on cotise pas plus longtemps, c'est pas possible de le financer. Il y a un gigantesque problème de pouvoir d'achat. Comment le résoudre? En permettant aux gens de travailler plus pour gagner plus. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Imaginez ce qu'on dirait de moi si je proposais aux Français de gagner plus sans travailler plus. Je dirais, ils le fabriquent cet argent? Comment il fait? Alors sur les 35 heures, écoutez, d'abord nous sommes le seul pays au monde à nous être dotés de cette législation. Il n'y en a pas un autre. Et on l'a payé de deux problèmes, plus de chômeurs que les autres, parce qu'un pays qui travaille moins que les autres, c'est un pays qui crée moins de richesses et qui a moins de croissance. Et toute ma stratégie économique, c'est de libérer les forces de travail dans notre pays pour gagner ce point de croissance qui nous manque. Dans le même temps, vous avez quand même prévu la franchise médicale, ce qui est un problème aussi pour le pouvoir d'achat des gens. Et ça veut dire aussi que ça va les pousser à avoir des assurances privées et peut-être à aller vers une médecine à deux vitesses. Nous avons un gigantesque défi devant nous, celui de la maladie d'Alzheimer. Il faut de l'argent supplémentaire. Où est-ce que je vais le trouver? De tous les côtés, on me dit plus pour la recherche Alzheimer, plus pour la recherche sur le cancer, plus pour les soins palliatifs. Où est-ce qu'on les trouve? Où est-ce qu'on les trouve? À ceux qui me disent que la franchise, c'est pas gentil, peut-être, mais où est-ce qu'on trouve l'argent? Je ne le fabrique pas. Je veux dire la vérité aux Français.